Je vous annonce Jésus-Christ le ressuscité, celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité des morts, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui vient bientôt juger le ciel et la terre et tout ce qu'elle contient. C'est lui que je t'annonce ce matin. Accepte Jésus-Christ de Nazareth, il fera de grandes choses dans ta vie, dans le nom puissant de son sang qu'il a versé à Golgotha pour toi. Voilà. Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ d'abord avant d'être serviteur du Dieu vivant. Ce matin, quel est le thème? Ne prends aucune décision concernant ta vie et celle de ta famille sans avoir au préalable prié et obtenu la réponse de Dieu. Voilà. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons. Adam a péché dans le jardin d'Éden et nous a condamnés. Et la parole de Dieu par ricochet qui dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu s'est appliqué à nous. Nous étions condamnés, perdus. Et Christ est venu, il nous a délivrés, il nous a sauvés, il nous a purifiés, il nous a lavés. Et il nous a amené à la connaissance du Dieu vivant parce qu'il nous a réconciliés à le Père. Et maintenant tous ceux qui l'acceptent entrent dans la réconciliation avec le Père et vivent une vie de marche à lui. C'est vrai, il y aura des tribulations, mais il triomphera. Parce que la Bible dit que tous ceux qui vaincront, iront jusqu'au bout, obtenant la couronne incorruptible. Alors Père et Tante aimé, bénis mes frères et sœurs qui m'écoutent, ceux qui ne te connaissent pas, qui t'acceptent, pour avoir la joie des fils de Dieu et entrer un jour dans ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce message que je prêche, toi-même Dieu, tu m'édifies, tu édifies les frères et ceux qui écouteront ce message, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Ne prends aucune décision concernant ta vie et celle de ta famille, celle de tes proches, sans avoir au préalable prié, obtenu la réponse de Dieu. Voilà. Un enfant de Dieu, je veux te dire, ne prend aucune décision sans avoir eu préalablement, ou sans avoir eu au préalable, consulté l'Éternel des armées. Consulter Dieu, c'est tout seulement aller vers Dieu. Se mettre dans sa présence et parler avec lui dans la prière, comme Jésus consultait son Père chaque matin pour recevoir de lui son agenda. Il reçoit son agenda. Luc chapitre 6 verset 12 dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le Fils de Dieu, par excellence, rempli de la puissance de Dieu, saint, pur, sans péché, priait. À plus forte raison, moi et toi, qui sommes des pécheurs. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Quoi de plus normal de prendre nos instructions de vie de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, Créateur de tout ce qui est visible et invisible. Nous sommes encouragés à tout soumettre à qui? Au Seigneur. Même nos achats, nos trajets, les personnes que nous devons rencontrer, même nos habits, nos façons de nous habiller, tout ce que nous devons faire, nous devons le soumettre à l'Éternel des armées. Vous pouvez aller faire des achats d'un endroit, le Seigneur peut vous dire, c'est pas ici que vous trouverez ce que vous désirez. Il peut vous conduire dans l'endroit où vous pouvez le trouver. Ça, c'est la puissance, la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi Proverbe dit en son chapitre 3, verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Considère-le en toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Oui. Ne prenez aucun engagement jusqu'à ce que vous ayez prié. Laissez-moi vous le dire encore une fois. Ne croyez en rien. Peu importe à quel point c'est bien, jusqu'à ce que vous ayez prié. Ne croyez en rien. Peu importe à quel point c'est authentique, jusqu'à ce que vous ayez la réponse de l'Éternel. Ne croyez en rien. Peu importe à quel point c'est décisif, jusqu'à ce que vous ayez eu la réponse de l'Éternel. Ne croyez en rien. Peu importe l'urgence, jusqu'à ce que vous ayez eu la réponse de l'Éternel. Ne croyez en rien. Peu importe la proposition alléchante,
jusqu'à ce que vous ayez eu la réponse de l'Éternel des armées. Vous ne devez point prendre en compte quoi que ce soit, que lorsque Dieu aura validé cette proposition, Dieu aura validé ce message, Dieu aura validé ce que vous attendez de lui. En ce moment, vous prenez l'engagement vous prenez l'engagement ou vous engagez. Voilà. Proverbe 3:5 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. C'est ce que je viens de dire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de l'Éternel des armées dans toutes les décisions que tu vas prendre. Ne laisse personne, ni ton épouse, ni tes enfants, ni qui que ce soit te convaincre de cela. Il faut que l'Éternel réponde avant que tu ne le fasses. Mais les gens du monde qui sont dans l'obscurité vont consulter leurs démons avant de faire quelque chose. Ce n'est pas toi qui es fils de Dieu. Et nation sainte, peuple élu, nation acquise à l'Éternel des armées, le Dieu puissant, enfant de Dieu, qui va aller consulter quelqu'un d'autre ou ne même pas poser la question à l'Éternel. Je te demande de le faire, c'est très important pour toi-même ta propre vie. Voilà. Pourquoi on le fait? Parce que l'homme spirituel a des méthodes différentes de l'homme charnel. L'homme spirituel est incompris dans ses prises de décision et ses positions, et ses prises de position plutôt. Pourquoi? Parce qu'il marche selon le Dieu Tout-Puissant qui le conduit. Nous savons tous que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais lorsqu'il ouvre son jardin secret à un homme, c'est un privilège. Selon Isaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cet homme à qui Dieu ouvre son jardin est un privilégié et marche avec des instructions de Dieu. Il marche selon la journée de Dieu et par conséquent, il sera un scandale pour tous les hommes charnels. Un tel homme ou une telle femme sera incompris des autres, bien sûr. Si un tel homme est un leader, il va beaucoup souffrir des attaques perpétrées par ceux qui n'ont pas une intimité avec l'Éternel. Il sera attaqué, mais il doit demeurer ferme et marcher dans la voie du Seigneur. Ne point écouter ceux qui lui donnent des conseils par-ci, par-là. Il doit marcher dans la voie du Seigneur, il doit écouter Dieu. La manière de l'homme spirituel peut sembler décevante et lente, mais un pas avec Dieu, un pas après un pas avec Dieu prendra 10, 20 ans, mais avec l'Éternel ensemble. Ce qui sera inadmissible pour le monde est son mode opératoire, parce que le mode opératoire du monde, c'est le fonctionnement qui souhaite que tout aille vite et à vive allure. L'homme spirituel voudra plutôt aller lentement avec Dieu au lieu de courir avec Satan. La Bible déclare dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai en et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Et Isaïe dérenchérit avec le chapitre 58, verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Voilà. C'est Dieu qui doit guider tout dans ta vie. N'écoute pas les gens du monde. Il est bon de prendre l'instruction à l'Éternel notre Père et d'aller au rythme de notre Dieu. Il est bon d'aller plutôt lentement avec Dieu, un pas après un pas, que d'avoir 1000 pas maintenant avec le monde et ses séductions. Séductions qui ne sont que des pièges de Satan pour détruire les talents extraordinaires que Dieu a mis en nous, je te le dis. Si nous ne consultons pas l'Éternel notre Père avant toute action ou toute prise de décision, nous allons découvrir que la précipitation de prise de décision ne cachait rien d'autre que Satan qui nous accompagnait dans ce funeste plan animé par les hommes que lui-même il a séduit. Je voudrais te montrer les méthodes du diable. Le diable te montrera toujours un cadeau empoisonné et te demandera des comptes plus tard avec pour conséquence la mort éternelle. Satan sait qu'il descendra en enfer. C'est inéluctable. Mais jaloux des hommes qu'il veut détruire, il ne veut pas descendre tout seul. Alors il cherche à voler, égorger, détruire les humains dont il est jaloux. Par conséquent, si tu te gaves de sa soi-disant richesse, à une période donnée, il se présentera devant toi pour réclamer ta vie.
je te le dis, ta vie là, tu n'as pas consulté l'Éternel ton Père avant de t'engager et tu devras payer le prix fort qui est ta vie, la vie de ta famille, la vie de tes enfants. Nous savons tous qu'il n'y a sur terre qu'une seule alliance, une ultime alliance. C'est l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth par sa mort et sa résurrection selon Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit ne périsse point la vie éternelle. Toute autre alliance est caduque, dangereuse, risquée et ne conduit sur terre qu'à la mort avec ses persécutions d'un aller sans retour en enfer. Sors de cette vaine façon de vivre. Oh, je souhaite que tu évites de telles souffrances. Consulte Dieu notre Père avant de prendre une quelconque décision. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel vous bénisse à vos rangs grands de qualité. Ne faites rien sur la terre. Si vous n'avez consulté l'Éternel des armées, pendant que vous attendez, parlez, mesdames et messieurs, pendant que vous attendez, parlez, priez à l'Éternel. Ok, j'ai soumis un contrat et Dieu m'a dit que c'était sa volonté. En ce moment, je m'engage. Quand vous avez trouvé la volonté de Dieu pour votre vie, vous continuez de prier. Avant d'agir, vous priez. Pendant que vous agissez, vous priez. Après que vous avez terminé d'agir, vous priez. Vous demeurez constamment dans la prière jusqu'à ce que cela aboutisse. Lorsque vous trouvez la vocation à laquelle Dieu vous appelle, vous priez avant. Et vous priez pendant. Vous priez même quand votre obéissance est complète. Restez sur les promesses de Dieu. Ne signifie pas attendre qu'elles se passent. Pendant que vous attendez, vous priez. Pendant que vous attendez le contrat que vous faites, vous priez. Vous n'allez pas discuter à les gens sans avoir prié. Vous continuez de prier et vous demeurez dans la prière jusqu'à ce que ça accomplisse ce que l'Éternel veut. Que l'Éternel vous bénisse à vos grandes rangs et qualités et qu'il soit avec vous. Demeurez dans la prière jusqu'à ce que vous ayez la réponse de l'Éternel avant de prendre un quelconque engagement. Que l'Éternel vous bénisse ce matin et nous gardons le contact. Demain, nous continuons de prêcher l'Évangile. Comme je te l'ai dit, ne prends sur la terre aucune décision. Ne t'engage dans rien sans consulter l'Éternel. Ne prends aucune décision concernant ta vie, celle de ton église, celle de tes frères, celle de ta famille. Si tu as consulté quelqu'un sans avoir au préalable, prié et obtenu une réponse de l'Éternel. Sois béni ce matin et à demain pour continuer à prêcher dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. À très bientôt.